Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet qu'on m'a demandé tout simplement dernièrement sur un live, c'est la mécanique sur de la moto. Je vous en ai déjà parlé dans les lives, je ne suis plus motard, j'ai revendu ma moto. Et juste avant de la vendre, j'ai bien sûr fait l'entretien pour le nouveau propriétaire, donc j'ai fait la vidange complète, et ça, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Pour démarrer la vidange de cette moto, on va commencer déjà par enlever les carénages, donc la partie haute de ce côté-là. Et en dessous, on va enlever le sabot qui se trouve là. Alors pour enlever déjà le carter du haut, on va avoir une vis sur la partie haute, une autre juste derrière, là en bas. C'est des vis qui sont en BTR, donc c'est de la clé standard. Moi je prends un cliquet pour le faire, mais vous pouvez très bien utiliser une clé BTR, tout ce qui est de plus classique. Vous allez avoir la vis, alors faites attention à ne pas l'abîmer, parce que c'est une vis qui joue un peu sur l'esthétique de la moto, et juste derrière vous avez un petit plastique. Donc mettez-les de côté précieusement. Ensuite j'enlève la vis du haut, qui se trouve juste en dessous du guidon. Ensuite on va pouvoir enlever, je pense, le cache. Hop. Alors juste derrière, il y a une petite fixation en plastique qui vient se mettre dans un trou. Faites attention en l'enlevant de ne pas la casser. Tirez bien la partie vers l'arrière. C'est ce petit bout de plastique qui va dans ce caoutchouc-là. Et ensuite, nous avons le connecteur qui est là, qui vient alimenter le clignotant. On va les séparer, parce que bien sûr, on ne va pas le laisser pendre, ça sera un peu bête. On a juste au milieu une toute petite encoche, on vient pousser dessus et on tire la connexion. J'utilise un outil pour pousser dessus et ça permet de le déconnecter. On peut utiliser un tournevis, enfin tout ce qui peut aller appuyer dessus. Donc là on a notre réservoir de liquide de refroidissement, on a le bouchon qui s'ouvre juste là. Alors il n'est pas très accessible sur ces motos là parce que on ne peut pas aller pincer derrière, je vais être obligé de prendre une pince pour l'ouvrir. On va pouvoir enlever le sabot avec les deux vis qui sont sur les côtés. Donc j'enlève celle-là. Je vais aller enlever les autres derrière, elles sont exactement au même endroit mais de l'autre côté de la moto. Et ensuite on n'a plus qu'à enlever le sabot en l'abaissant vers le bas, ça c'est une chose très simple. Maintenant que toutes les protections sont enlevées sur le côté de la moto, on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, vous voyez, on n'a pas accès au bouchon qui se trouve juste là parce qu'on a le bac qui nous embête là. Donc je vais le desserrer. Donc on a deux vis, une en haut, une en bas, qui le maintiennent. C'est du 8. Et vous voyez qu'on va pouvoir le bouger un petit peu. Donc là, j'ouvre le bouchon qui est là, c'est le même qu'une voiture, hein, un bouchon de liquide de refroidissement. Hop. Il est desserré. Alors je l'enlève pas plus parce que le niveau là, du liquide est au-dessus, donc c'est à dire que tout va couler par là. Donc ensuite on va essayer de vidanger le liquide de refroidissement, et pour ça on va démonter la durite qui se trouve juste là. Donc elle a un collier qui est derrière et on va le desserrer. Donc un tournevis plat. On desserre le collier et après on va pouvoir enlever la durite. Par contre quand on va enlever la durite, on va vider tout le radiateur plus le réservoir qui se trouve au-dessus. Donc mettez un bac pour récupérer le liquide et ensuite eh ben, c'est parti. Vous pouvez y aller doucement au début si vous voulez, pour pas que ça coule partout non plus. Vous pouvez aussi pincer la durite, l'enlever et après ouvrir, relâcher là où vous avez pincé, quoi. Voilà. Là vous voyez, je la pince, donc elle coule mais très peu, et si j'ouvre, ça se met à couler.
Ensuite, sur la partie basse, vous avez une vis de purge qui est juste là. Donc là, je vais l'ouvrir aussi. Et ça va me permettre de vider vraiment tout ce qu'il y a en liquide de refroidissement dans la partie basse. Alors là, faites attention parce que ça part aussi... c'est un beau jet. Bon, j'avais oublié de mettre les gants, donc je vais en profiter pour les mettre. Ce sera mieux pour moi. Ensuite, on va ouvrir le bouchon qui se trouve juste en haut du réservoir. Hop. Pour faire un petit appel d'air pour que le liquide coule. Mais on dirait que ça ne coule pas plus. J'ai encore le bocal là à vider. Et j'ai cru que ça allait descendre, mais non, ça ne descend pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la durite qui se trouve là, sur le côté, qui va jusqu'au radiateur. Donc là, c'est juste une petite pince à pincer. Donc là, on prend ses doigts, hein. On pince dessus et on va enlever la durite. Alors par contre, quand on enlève la durite, ça risque de couler. Donc je vais la pincer un petit peu et je vais l'enlever. Voilà. Hop là. Donc le liquide de refroidissement là est encore complètement vert fluo. Il avait été changé il n'y a pas très longtemps. Peut-être pour ça qu'il a encore cette tête là. Ça y est, c'est bon, c'est vidangé. Je remets tout de suite la petite durite et le collier qui va dessus. Hop, voilà. Donc ça, on remontera tout à la fin. Là, je pense qu'on n'a pas trop mal vidangé, donc je vais remettre tout de suite le bouchon de la purge qui va en bas. Et on la resserre. Alors, on la resserre modérément, hein. Voilà. Je vais remettre la durite juste au-dessus. Voilà. Et je resserre le collier qui est juste en dessous. Maintenant, je vais aller vider mon bac parce qu'on va passer à l'huile. On fait bien sûr, par la même occasion, un bon coup de nettoyage parce que si vous avez du liquide de refroidissement sur l'échappement, au premier démarrage, ça va sentir le liquide de refroidissement et ça sent vraiment pas bon, mais vous allez peut-être croire que vous avez une fuite alors que vous n'en avez pas. Et oui, à ce moment-là, j'ai oublié ou ça n'a pas enregistré, je ne sais pas. Ça arrive même au meilleur. Donc j'ai pas le moment où j'enlève la cartouche filtrante et le bouchon pour vidanger l'huile de la moto. Bon, je pense que maintenant, avec toutes les vidéos que j'ai faites, vous devez comprendre comment fonctionne un moteur, vous devez certainement trouver là où est le bouchon, et de toute façon, si vous imaginez bien le reste de la vidéo, je vais remonter la cartouche filtrante et le bouchon de vidange, donc forcément, il faudra faire les opérations juste à l'inverse. Vous desserrez la cartouche filtrante qui se trouve juste devant et vous enlevez le bouchon qui est juste en dessous du moteur. C'est vraiment très très simple et je suis sûr que vous allez y arriver. Alors ça coule plus trop au niveau du filtre, il y a encore 2-3 gouttes au niveau de la vidange là. Donc en attendant, on va remettre le filtre à huile neuf. Donc hop, je le sors de l'emballage. On va pouvoir vérifier que ce soit les mêmes. On voit que le diamètre est le même. La hauteur, alors il y en a un qui est légèrement plus haut, donc le 9 est légèrement plus grand que l'ancien, mais bon, ça n'a pas trop de différence. Plus c'est le vendeur qui m'a dit de prendre ça. On va remettre par contre de l'huile sur le joint. Donc on fait tout le tour comme sur une voiture. Alors moi je prends de l'huile de l'ancienne huile, mais c'est parce que mon huile est vraiment nickel. Autrement vous pouvez prendre aussi votre huile neuve sur votre bidon d'huile neuve. Hop, on le revisse au même endroit qu'il était. Là vous prenez votre pince et vous le serrez. Donc là moi je prends ma pince et hop là. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir remettre le bouchon au niveau de la vidange. Alors, j'ai un nouveau joint qui est juste là. On le met sur la vis et on vient serrer la vis avec le bouchon. Voilà.
on ne serre pas trop fort, ça sert à rien, on risque d'abîmer plus qu'autre chose. On vérifiera de toute façon à la fin qu'il n'y ait pas de fuite sur le moteur. Ensuite, on va pouvoir remettre tous les fluides, donc huile et liquide de refroidissement. Pour l'huile, on a un bouchon à ce niveau-là, qu'on enlève. J'utilise de l'huile qui est préconisée par le constructeur, j'ai regardé par rapport à la notice de la moto. Pour le remplir, je vais utiliser un entonnoir, comme ceci, et je remplis directement avec le bidon. Ils disent à peu près 2 litres à 2 litres et demi, donc je vais déjà mettre le premier bidon. Alors là, on va pouvoir attaquer à mettre le deuxième bidon d'huile dans la moto. Donc toujours pareil, on met l'entonnoir et on verse. Alors surtout, une chose que je voulais vous montrer, c'est que là, donc la moto est sur béquille. Il ne faut pas oublier, c'est de remettre la moto droite. Parce que comme vous pouvez le voir, là, on a le niveau d'huile qui monte. Quand la moto est sur la béquille, l'huile étant penchée avec le moteur, le niveau est au plus bas. Quand on la remet droite, le niveau d'huile remonte. Donc faites bien attention. Là j'ai mis presque les 3/4 de ce bidon là. Faites bien attention que votre niveau ne dépasse pas le niveau max ni soit trop bas. Là pour moi je vais en remettre encore un tout petit peu. Voilà, on est pas mal. On peut voir que le niveau, donc on a 2 traits, un niveau en bas et un trait en haut, ça va être notre niveau min et max. Là pour moi il est pas mal. Alors, je suis pas tout à fait droit avec la moto, voilà. En plus le filtre à huile qui est devant n'est pas rempli là, qui est juste là, il n'est pas rempli d'huile. Donc quand il va être rempli, le niveau va baisser un peu. Donc à la fin, on fera un complément d'huile pour que le niveau soit vraiment parfait. Maintenant, on va pouvoir remplir le liquide de refroidissement avec le radiateur. Pour ça, je vais utiliser le même entonnoir, mais surtout, si vous le faites, vous le nettoyez bien. Donc un chiffon, et on nettoie bien. Parce que comme j'ai mis l'huile avant, il ne fallait pas qu'il y ait de l'huile dans le liquide de refroidissement, c'est pas top quoi. Alors au début, on va remplir par le bouchon là, et à la fin, on remplira le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement. Donc là, je vais ouvrir le bouchon. Hop. On nettoie le bouchon par la même occasion. Donc on va remplir avec du liquide de refroidissement neuf. Alors celui-là maintenant, il est orange, il est plus vert. Je vais pousser le réservoir au maximum pour pas qu'il me gêne. Et on remplit. On va devoir changer le filtre à air. Donc le filtre à air, il est juste en dessous là, sous le réservoir. Et pour ça, il va falloir enlever le réservoir et la selle. Donc la selle, vous devez connaître. On a la clé qui se trouve sous la selle. On tourne et on la sort. Au niveau du bas du réservoir, on va avoir 2 vis, juste au-dessus de la batterie, sous la selle. Donc ces 2 vis, on va les desserrer, c'est du 10. Alors faites attention à pareiller votre réservoir par la même occasion. Et voilà, on va pouvoir enlever cette fixation qui nous sert à maintenir la selle et par la même occasion à serrer le réservoir à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir enlever les caches latéraux qui sont sur le réservoir. Donc là, il y a plusieurs fixations. Il y en a une là, qu'on voit juste là. Il y en a une là qui sont cachées derrière. Et en plus, elle est enclipsée derrière le réservoir. Déjà, on va commencer par celle-ci. Et pour l'enlever, c'est très simple. On peut voir une collerette à l'extérieur et une collerette à l'intérieur. Alors moi, je vais simplement prendre la vis avec laquelle j'ai démonté le cache précédemment et je vais appuyer au milieu.
sur le centre. Donc vous voyez, là c'était pour vous montrer qu'on peut faire ça avec à peu près n'importe quoi. Et on vient la tirer. Surtout gardez-la bien parce que autrement il faudra en retrouver et en racheter si vous la cassez ou vous la perdez. Maintenant on va enlever le cache sur le côté, donc on le tire en arrière en faisant vraiment attention parce que ça peut casser. Hop. Et voilà. Donc un de fait. Il reste le deuxième à aller faire. Et maintenant on va pouvoir enlever le réservoir en le glissant, en le soulevant légèrement de l'arrière et en le glissant en arrière. Là, on est maintenu encore à ce niveau-là par le tuyau d'essence qu'il va falloir déclipser. Donc là, je vais basculer légèrement le réservoir. On se retrouve à ce niveau-là avec notre tuyau d'essence qui est là. On a un petit clip rouge tout autour et on a une toute petite empreinte juste là pour mettre un tournevis. Donc là, je glisse le tournevis, je fais levier pour l'enlever et je vais pouvoir tirer le tuyau. Voilà. Donc on a toujours un petit peu d'essence qui coule, hein. C'est normal, c'est ce qu'il y avait dans le tuyau. Mais il ne doit pas en couler plus que ça. Donc là, hop, je continue à sortir le réservoir. Là, on a une cosse à enlever. Là, je tire dessus. Ensuite, il reste une deuxième cosse à enlever. Alors, elle est pareille que la première. On utilise le tournevis et on tire dessus, hein. Donc elle était juste là, je sais pas à quoi elle sert, celle-là doit être pour la pompe je pense, et on enlève le réservoir. Posez-le dans un endroit où vous ne l'abîmerez pas. Donc là on se retrouve juste en dessous du réservoir, on a l'avant de la moto qui est là, l'arrière qui est là, le filtre à air se trouve juste là, mais pour ça il va falloir qu'on enlève le tuyau parce qu'il passe juste devant. Donc pour l'enlever, on va simplement tirer dessus à ce niveau-là. Hop. On va essayer de l'enlever complètement. Voilà. Et on va enlever la vis qui se trouve juste là. Ensuite, on tire le filtre vers l'arrière. Et le voilà. On va pouvoir remettre le nouveau dessus. On peut voir la différence de couleur. Ils sont quand même pas du tout pareils, hein. Celui-là est neuf, celui-là est ancien. Pour le remettre, on le glisse dedans. Hop. Voilà. On remet la vis dessus. Et voilà. Le filtre à air est changé. Pour remonter, c'est tout dans l'ordre inverse. Donc on va commencer par remettre le tuyau. Ensuite, on remet le réservoir, on remet les caches sur les côtés et on peut refermer la moto. Ensuite, après l'entretien, on va démarrer la moto pour la laisser chauffer et pouvoir faire les niveaux juste après. Donc, hop. Et après que l'huile est bien circulée, on va contrôler le niveau. Donc pour ça, on remet la moto droite. Là on peut voir que je suis vraiment au mini, donc je vais en remettre pour arriver à peu près au maxi. Voilà, là on est vraiment pas trop mal. Donc j'aurais mis à peu près 2 litres et demi. Bien sûr, on referme le bouchon et on va pouvoir tout nettoyer aussi les carters. En plus j'en ai mis par terre, donc il faudra que je nettoie par terre. Nettoie tous les carters parce qu'il peut rester encore des traces d'huile et le mieux c'est de les enlever, quoi. Ensuite on n'oublie pas de remettre à niveau le liquide de refroidissement parce que là il est arrivé à ce niveau là et c'est le plus bas. Donc on va le remonter au niveau haut.
Attention de ne pas en mettre partout. Voilà. On est pas mal. On va pouvoir remettre les carters qui vont devant. Donc déjà, le premier, ça va être celui-là. On remet la fiche du clignotant, surtout. On l'oublie pas. Elle a un sens en plus. Hop. On remet, donc là, on a un petit détrompeur avec un picot. On le remet dedans. On remet les deux vis, donc il y en avait une en haut avec une rondelle en plastique, une toute petite rondelle en plastique. Et on remet celle du bas, celle-là elle avait une grosse rondelle pour aller à travers un caoutchouc. On va pouvoir remettre le sabot sous la moto. Donc celui-là, il se pose simplement en dessous. Et il y a deux vis à remettre. Et il restera aussi les deux autres de l'autre côté. Voilà, cette vidéo est terminée. On a fait la première partie, donc la vidange de la moto. Vous voyez que c'est vraiment pas dur. C'est des petites vis, des petits machins. C'est vrai que c'est plus complexe qu'une voiture parce qu'on démonte beaucoup de choses, mais je vous assure que ça se fait vraiment très rapidement. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la moto. Allez, je vous dis à tous, très bonne semaine, restaurez bien.